EPSM de l'agglomération lilloise, bonjour. Nous allons donner suite à votre appel. Veuillez patienter quelques instants. EPSM de Saint-André, bonjour. Bonjour. Écoute, est-ce que vous pouvez me passer le G23, s'il vous plaît? Le G23? Oui, s'il vous plaît, oui. G23, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler avec le docteur Bertoldi, s'il vous plaît. Je vous invite à faire le même numéro et vous terminez par 01 à la fin. Non, Vous devez 93. Pardon? 07 05 54 00 93. C'est 703 20 63 76 01. Non, c'est pas mon numéro. C'est le 06 05 54 00 93. C'est avec ce numéro que je vous appelle. Non, du coup, moi, je vous invite à rappeler le secrétariat. Vous Rappelez avez le... pas noté, monsieur? Non, le secrétariat, c'est le secrétariat qui m'a passé au fait le G23. D'accord. Vous êtes qui? C'est de la part de qui? Douy, monsieur Douy Sofiane. D-O-U-H-I. Je lui ai laissé un message hier soir, en fait, pour qu'il me rappelle. Ouais. Et comme il ne m'a pas rappelé, j'ai rappelé parce que c'est assez grave et urgent. Donc voilà. Un petit instant, je vais voir s'il est beaucoup. disponible ou pas. Merci. Ok, un petit instant. D'accord. Allô? Allô, docteur Bertoldi? Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Douy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi ou pas. Je me souviens, oui. D'accord. Ben, en fait, je reviens à vous parce que je pensais gérer ça de l'extérieur. Je pensais jamais revenir vers vous par téléphone. Oui. Je vais vous dire la situation telle qu'elle est. Oui. Donc, quand j'étais dans vos services, j'ai été sans soin. Donc, c'est le médecin généraliste qui était en service. Et des mecs qui m'ont pris du sang, m'ont pris une dizaine de trucs. La médecin que vous m'avez mis, elle a refusé que je fasse un appel. C'est pour ça que je vous appelle, c'était pour l'appel de jugement. Parce que là, j'ai été encore agressé par les mêmes équipes. Ouais, par la même équipe, le même délire. Et pendant le jugement, j'ai porté plainte, moi, contre la préfecture pour faux en écriture publique. Et là, je reviens à l'assistante sociale, qui est le dentiste que j'étais voir, qui a refusé de me soigner et qui m'a dit vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale. J'ai été à ma pharmacie, elles m'ont donné mon numéro de social. L'assistante d'infirmière qui m'a ramené voir le dentiste, je lui ai dit que le dentiste a refusé de me soigner. Et j'ai dit au service aussi que le médecin généraliste a refusé de me soigner. Moi, j'ai failli mourir. J'ai des preuves, j'ai des séquelles et tout ça. Là, j'ai repris un peu ma santé. Et je cours pour faire justice. J'ai des filles qui sont adolescentes et séquestrées, monsieur le docteur. Cette confirmation, c'est Charlotte. Charlotte, c'est une jeune étudiante qui travaille dans votre service et qui distribuait les repas et tout ça. Elle vous dira la vérité, elle, c'est pas une menteuse. Elle vous dira toute la vérité de ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de demander, docteur, c'est que la police judiciaire fasse son enquête et que moi, que les juges matrimoniaux rentrent en jeu, parce que là, moi, je suis à la rue, persécuté avec des agressions, des preuves, des témoins. Je ne suis pas menteur, je donne toutes les preuves et témoins.
Si vous ne me croyez pas, docteur, vous appelez au café des Sarrasins, rue des Sarrasins, la place du marché de Voisin. Vous demandez les enfants de Sofiane Bouhi, ils vont vous dire la vérité. Moi, je mens pas. Charlotte, qui travaille dans votre service, elle était étudiante. Charlotte dans le service, monsieur. Oui, c'était une jeune étudiante. Elle était content que j'étais dans votre service. Elle était dans le service et elle distribuait des repas aussi, tout ça. Comment elle s'appelle? Charazette. Charazette, elle pourra te dire que c'est qui Charlotte, c'est Charazette. Ok, mais quelle est votre demande là? Ma demande, c'est que, comme la psychiatre que vous m'avez mis, elle a refusé que je fasse un appel, je veux faire un appel et vous contactez la police judiciaire parce que la police, ils me répondent pas en fait. Qu'est-ce qui vous empêche de contacter la police? Ils me répondent pas, ils sont complices en fait dans l'affaire. Sinon, je ne serais pas venu dans votre service alors que c'est moi qui ai été agressé. Vous voyez ce que je veux dire, docteur? Ils sont complices de quoi, vous dites? Qui? La police. Ben, c'est la police qui m'a kidnappé. C'est une séquestration, quand j'étais à l'hôpital, monsieur docteur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux juste la police judiciaire, parce que là, la police, elle empêche que je passe à la police judiciaire. Et la médecin, elle a refusé que je fasse appel. Parce que moi, j'ai porté plainte contre la préfecture, faux en écriture publique, et que ça n'a pas été pris en compte. Voyez-vous? Donc, elle m'a mis en danger et elle a mis mes enfants aussi en danger, la psychiatre. Moi, si j'ai fait appel, demandez aux médecins qui étaient présents pendant l'audience, ils vous diront ni le juge, ni l'avocat, ni la greffière. Ils étaient trois pas corrects. Et les médecins qui étaient présents pendant l'audience, s'ils sont honnêtes, ils vous le diront. Moi, ils ont réagi même. Vous voyez ce que je veux dire, docteur? Oui, alors comment vous vivez là en ce moment? Vous dites que vous êtes sans domicile, c'est ça? Je suis à la rue depuis une dizaine d'années. C'est la France qui m'a mis. L'affaire, elle est connue. Il y a extorsion d'identité. Vous voyez l'assistante sociale qui a refusé de me ramener ma pièce d'identité de la préfecture et mon numéro d'assurance. Alors, c'est quand même inhumain. Mais alors, où est-ce que vous allez faire vos soins? Quels soins, monsieur? On ne me soigne pas, monsieur. J'ai été dans votre service et on m'a laissé sans assistance. J'ai failli crever, j'ai failli mourir et j'ai les preuves. J'ai les séquelles sur mon genou, sur mon tibia et sur mon hanche, monsieur. Oui. J'ai les séquelles, donc ça veut dire que ça se cloue. D'accord, mais alors je comprends toujours pas ce que je peux faire pour vous aider. Pour m'aider, il faudra contacter la police judiciaire, leur dire qu'il a été agressé par les mêmes qui m'ont agressé et que c'est moi qui ai été interné par la même équipe qui me contacte. Je ne peux pas le faire, je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé, monsieur. Il n'y a que vous qui puissiez faire une déposition. Et pour mon appel, monsieur, que la psychiatre que vous m'avez mis qui a refusé que je fasse un appel, que je fasse l'appel, c'est elle. Ouais. Qui a fait en sorte que je ne fasse pas l'appel. Et votre assistante sociale qui m'a pas ramené ma pièce d'identité et mon numéro d'assurance quand j'ai été voir le dentiste. Alors peut-être, mais rien ne vous empêche de prendre contact vous-même avec la police dès maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, la police, comme elle est complice, elle ne veut pas que je passe. Elle empêche que je passe à la police judiciaire. Quand je suis venu, je vous ai demandé, si vous vous rappelez, j'ai insisté, et avec les infirmières pour qu'ils contactent la police judiciaire. Mais à aucun moment, ils m'ont toujours mal parlé, machin. Il a fallu que je reste calme, et je suis resté calme, par l'intelligence humaine. Maintenant, je veux une solution. Je pensais gérer ça de l'extérieur, je me suis retrouvé presque mort. Parce que j'ai pas été soigné. Donc, docteur, je ne sais pas. Voilà. Ceci dit, docteur, moi je vous appelle parce que je pense que vous pouvez faire quelque chose. Maintenant, vous me dites que vous ne pouvez rien. Moi j'ai appelé à la responsabilité. C'est tout. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, oui, donnez-nous de vos nouvelles si vous avez réussi à contacter la police. La police, je vous dis encore une fois, ils sont complices et c'est à vous de contacter le juge de liberté, lui expliquer que j'ai des filles qui sont séquestrées et je suis persécuté et par la faute
de médecin psychiatre que vous-même, vous m'aviez mis. Et alors, vous avez réussi à trouver un abri, là? Je me débrouille, monsieur. Moi, je veux mettre la vie de mes enfants en sécurité. Séquestré par la faute de votre psychiatre, en fait, qui a bloqué mon appel. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai bien compris la situation, mais je vous ai dit, je peux rien faire, monsieur. Ok. En tout cas, monsieur Bertoni, notre conversation, elle est enregistrée, et elle va se trouver sur les réseaux sociaux, on se retrouvera au tribunal. Bon, bah, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.